Bonjour à tous, c'est Oli Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Bardella, de Jordan Bardella, qui est passé dans l'émission Quelle époque de Léa Salamé. Donc déjà, chose intéressante, on se rend compte que Bardella, qui évidemment est le nouveau président du Rassemblement national, anciennement Front National, on n'est plus du tout à l'époque d'un Jean-Marie qui était complètement boycotté par les médias mainstream, qui était vraiment repoussé, révulsé, enfin vraiment c'était la bête noire. Là c'est complètement l'inverse, Marine Le Pen a vraiment fait le boulot. Que ce soit mauvais ou bien, ça c'est à vous d'en juger. Elle a commencé par renier son père évidemment, pour de la politique, on le rappelle. Elle a complètement viré tous les éléments perturbateurs du RN. Elle a renommé d'ailleurs le FN RN. Elle a complètement... Elle a fait en sorte de rendre le RN, disons, plus mainstream compatible, voilà, sur une ligne assez compatible, bien qu'elle ait intégré un petit peu plus le social que le père, ce qui est une bonne chose. En revanche, elle s'est complètement aplatie sur les questions les plus importantes. Le social, c'est évidemment important aussi, mais elle s'est aplatie sur l'UE, sur l'euro. Elle qui voulait absolument quitter l'Union européenne et quitter l'euro, maintenant, ça ne lui pose plus de problème. Elle s'est couchée sur la question de la Russie. Elle qui avait de très bons liens avec la Russie, de très bons liens avec Poutine, ça je ne sais pas, mais elle avait de très bons liens avec la Russie. Maintenant, c'est niet. Elle a pris évidemment part pour l'Ukraine. Bardella prend encore plus part pour l'Ukraine. Il a même, j'ai fait une vidéo où il a rencontré Zelensky, il lui serre la main, il est tout content, il est tout euphorique. Bref, sur plein de questions, notamment sur la question aussi du vaccin, du Covid, etc. Aplatissement total. C'était carrément, comment dire, une serpillière, un dessous de palier. Enfin, c'était vraiment, c'est terrible. Le RN, c'est vraiment devenu, et puis sans compter tous ceux qui font partie du RN. Il y a Julien Audoul, il y a toute cette clique là que moi j'appelle les nationaux-sionistes, qui évidemment mettent en avant la nation. En fait, c'est un prétexte dans le but de servir les intérêts sionistes. Et on voit même que d'ailleurs, le lobby sioniste a validé le RN, puisque Meyer Habib a fait la bise à Bardella, et même certains anciens rescapés de l'époque 39-45, certains qui avaient un ressentiment et qui faisaient même la chasse aux nazis, fut une époque, ont récemment dit, ça vous l'avez certainement vu il y a quelques mois, à l'époque des européennes justement, on dit que le seul parti aujourd'hui qui prenait part, enfin le seul parti de France qui protégeait suffisamment la communauté juive en France, c'était le RN. Donc on a compris que le RN, voilà, c'est aujourd'hui, il roule pour les sionistes, il roule pour le communautarisme judéo-sioniste, bien que je ne mets pas tous les juifs dans le même panier, mais vous le savez très bien sur cette chaîne-là. Voilà, et donc Bardella, il s'aplatit encore plus parce qu'aujourd'hui maintenant, c'est devenu un phénomène sur TikTok, c'est devenu un phénomène chez les 14-25 ans. Chez les jeunes, c'est devenu un phénomène parce que c'est quelqu'un qui d'un côté, a gardé la ligne anti-immigration, qui est une question assez importante, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il ne dénonce pas la mise en orchestre justement du cirque migratoire. Il ne parle que de l'immigration qui vient. Il ne dit jamais qui fait rentrer l'immigration, dans quel but. Ce que disait un mec de gauche comme Georges Marchais à l'époque, où il disait l'immigration, on n'en a pas besoin parce que ça participe à la baisse des salaires, ça fait gagner aux gros patrons et pas aux petits ouvriers comme nous. Mais tout ça, ça n'existe plus. Hein. C'est le sociétal a remplacé le social, vous le savez très bien. Donc, Bardella fut invitée par Léa Salamé sur cette émission-là, et alors vraiment, elle se fout de sa gueule. Mais il y a une grosse hypocrisie, vous allez le voir, parce qu'elle lui dit « Est-ce que vous vous sentez prêt à diriger un pays comme la France, 6e puissance mondiale, alors que vous n'avez jamais travaillé de votre vie ?» Et c'est vrai qu'il y avait des dossiers qui sont sortis comme quoi qu'en plus d'avoir jamais travaillé, ça il le dit dans son livre, Jordan Bardella, qui l'a sorti récemment, en plus de ça, je suis désolé, je suis enrhumé. En plus de ça, le Jordan Bardella, on apprend que bon bah voilà, il traînait sur des forums. C'était quelqu'un il avait lancé son business de voix off. Il faisait des voix off pour des je sais pas, enfin, il faisait des formations pour apprendre aux gens à vivre de la voix off. Il faisait des vidéos sur Call of Duty. Enfin, c'était vrai. En fait, c'était un gamin comme tout le monde en fait. J'ai envie de dire, il a que 28 ans donc. Ou 29 ans, c'est normal, donc forcément, il a eu une adolescence comme tout le monde, il a joué aux jeux vidéo, etc. Mais quand ça sort, tout ça, on se dit, putain, dire que ce mec-là peut potentiellement être président, c'est
c'est probable, c'est pas sûr, c'est probable. Mais se dire que ce type-là, un type qui a joué au même jeu vidéo que nous, à Call of Duty, ça se trouve, j'ai joué à Call of Duty avec Jordan Bardella sans le savoir, et ce type-là va être président. Et d'ici 10, 15, 20 ans, on va connaître des gens qui vont intégrer le gouvernement, qui auront joué à Fortnite. Et ça, c'est... Bah, ça porte bien le nom de son émission. Quelle époque! Quelle époque! Mais quelle époque! Allez, c'est parti. Des entreprises, il a gagné, il a perdu, il a bâti un empire, il a le cuir tanné, par ailleurs il s'est marié, il a eu des enfants, il a une vie et il dirige aujourd'hui la première puissance du monde. Vous, et on le lit dans le livre, vous n'avez jamais exercé un métier, un vrai métier comme on dit, vous êtes entré très tôt en politique sans vous faire offense. C'est la question qui est lancinante chez moi. Vouloir être Premier ministre, vouloir diriger peut-être la 6e puissance mondiale à même pas 29 ans, est-ce que vraiment vous vous sentez prêt à diriger un pays à 29 ans à peine, n'ayant jamais travaillé? Des entreprises, il a gagné, il a... Alors c'est dommage parce que là c'est un peu malhonnête de la part de Cerfia, qui est un média sur Twitter assez connu, 1 million d'abonnés je crois. Ils n'ont pas mis la suite de la réponse de Bardella. Donc là pareil, ils ont coupé le droit de réponse, ce qui est assez malhonnête. Je ne l'ai pas trouvé malheureusement, puis de toute façon j'ai pas les droits sur l'émission, donc je ne peux pas diffuser toute l'émission. Mais là c'est assez malhonnête pour le coup. Enfin bref, donc... C'est marrant parce que quand c'est Gabriel Attal, qui a toute sa vie, qui n'a jamais travaillé, qui a toute sa vie a été en école privée, on va pas parler de sa vie privée ou de sa... On va pas faire la police de la braguette, mais vous savez très bien ce qu'il est. Ça par contre, ça ne dérange pas. C'est-à-dire que le mec a été ministre de l'Éducation nationale, même Premier ministre, hein. Il y en a tellement maintenant, il y a tellement de ministres. Aujourd'hui, franchement, on les connaît même plus. On les connaît même plus. Mais bizarrement, ça n'a pas dérangé. Bizarrement, ça n'a pas dérangé quand ce type-là était le bras droit de Macron. Gabriel Attal n'a jamais travaillé, il a été en école privée et ce mec-là a dirigé l'éducation nationale. Il a été ministre des écoles, enfin de l'éducation nationale. Alors qu'il a été en école privée. Qu'est-ce que tu connais du monde de l'école? Qu'est-ce que tu connais du monde de l'école publique? Rien du tout. Ce mec-là, en plus, vous le savez très bien, comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas de faire de la police de la braguette, mais ce type-là est homosexuel, très bien, qu'il s'amuse, mais il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il ne sait pas ce que c'est de faire grandir un enfant et de voir son enfant peut-être avoir la boule au ventre en allant au collège parce qu'il y a tel problème ou parce que de voir son enfant au lycée qui en peut plus, qui ne dort pas la nuit parce qu'il passe ses nuits à réviser pour essayer d'obtenir ne serait-ce qu'un 14 et pour être un enfant médiocre qui finira finalement médiocre dans la vie du travail, parce que c'est ça l'école aujourd'hui, ça crée des gens médiocres. On vous fait croire que les bonnes notes fera de vous quelqu'un avec un bel avenir, c'est complètement faux. Effectivement, ça dépend le chemin de vie que vous voulez, si vous voulez intégrer de grandes universités pour ensuite ceci, cela. Oui, pourquoi pas, effectivement, avoir de bonnes notes, ça va vous aider. Bien qu'avec Parcoursup, on s'est rendu compte que même quand tu as des bonnes notes, au final, c'est principalement le hasard ou principalement le piston surtout. Enfin bref. Donc là, bizarrement, ça ne dérange pas. Bah non, ça ne dérange pas parce que Gabriel Attal, c'est pas un facho. Gabriel Attal, il parle pas de l'immigration. Enfin, bien qu'avec la baya, tout ça, bref. Mais là, ça n'a pas dérangé. Ça n'a pas dérangé Léa Salamé, qu'il n'ait jamais travaillé, qu'il a été toute sa vie en école privée. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas que Gabriel Attal a quasiment le même parcours que tous les autres qui intègrent le gouvernement, ce même pistonnage et ce même réseau parisiano-mondain, j'aime bien l'appeler. Bah non, Bardella, c'est un mec du peuple. Hein. Pour le coup, on a beau dire, Bardella, c'est un mec du peuple. Hein. Il a grandi dans le 9-3, il a joué à Call of Duty, tu vois. Il faisait des vidéos où il faisait des formations pour de la voix off. Donc en fait, effectivement, ce type-là représente bien plus le peuple que Gabriel Attal. Mais effectivement, il n'a jamais bossé. Il est très maniéré. Moi, je le vois mal être le Trump français. Et certains parlent de Bardella comme le Trump français. Je suis désolé, non. Effectivement, Trump, il a quand même une carrière. Bien que pareil, Trump, il faut savoir que Trump, toute sa richesse vient principalement de celle de son père et de son grand-père, qu'il a tout dilapidé en quelques années et qu'heureusement, il y a quelques émissions télé qui l'ont remis un petit peu sur le droit chemin, qui lui ont fait refaire un peu de fric. Et il a réussi, en se créant un réseau d'influence, en même temps c'est l'Amérique, hein, c'est le capital avant tout, il a réussi à se refaire une petite fortune. Et il a pu ensuite faire son gagne-pain dans l'immobilier et tout ce qu'on lui connaît avec les casinos, etc. Il a su jouer dans ce réseau d'influence. Mais c'est aussi l'Amérique. L'Amérique, il vous faut de l'influence. Il vous faut un beau réseau. En France, c'est un peu moins ça, bien que, comme vous le voyez,
avec le gouvernement macroniste, c'est du piston, hein, c'est toujours les mêmes. Comme dans le journalisme français aujourd'hui, il faut énormément de réseaux. Donc, je pense que c'est ça qui fait peur, c'est que Bardella, moi je suis pas pour Bardella, vous le savez, moi j'aime pas le fait qu'il s'aplatisse sur l'OTAN, qu'il s'aplatisse sur l'UE, qu'il s'aplatisse sur l'euro, qu'il s'aplatisse face à l'État sioniste, qu'il s'aplatisse sur la question palestinienne. Bref, il ne fait que s'aplatir, il ne fait que se soumettre, que s'assujettir à toutes les injonctions et à toutes les hégémonies politiques et médiatiques. Pour moi, c'est clairement un lâche. C'est pas du tout un Trump. Trump, il a au moins le culot de, même s'il se soumet par exemple sur la question israélienne, il est quand même dans le pas mal pensant, mais disons que c'est un petit peu un Jean Foutiste, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre du politiquement correct. Il est dans le politique incorrect. Et c'est ça qui fait kiffer aussi Trump. Moi, Trump, je suis pas un grand fan, forcément. Faut pas croire en le Messie, faut pas croire en quoi que ce soit. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un mec qui a pas peur de dire les choses, qui a pas peur d'être contre le wokisme, d'être contre tout ce qui est en voie de lobotomisation de la jeunesse et même de la population, en l'occurrence américaine pour Trump. Il n'a pas peur tout ça vraiment de dire merde. Il n'a pas peur de dire merde et de se retrousser les manches et de dire allez on y va, on n'a pas peur. Il n'a pas froid aux yeux, c'est un mec qui n'a pas froid aux yeux. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît. Ça plaît. Bardella, excusez-moi, Bardella, non, il n'y a rien. Bardella, il n'y a rien. Parce qu'à la limite, même si le mec parlait, parce qu'il y a le côté aussi anti-immigration en France qui est très mal vu, puisqu'on a un empire colonial, la France a un historique colonial qui fait qu'effectivement les populations étrangères ont un petit peu de dégoût vis-à-vis de la France et de son histoire, qui fait qu'un mec qui est anti-immigration, forcément, ça ne va pas passer. On le voit dans la gauche qui drague l'électorat banlieusard et immigré uniquement en surfant justement sur cette haine-là du français fier de son histoire. En l'occurrence, un mec comme Bardella, je pense que s'il était un petit peu plus viril et qu'il disait un petit peu plus les termes, je pense qu'il plairait. Il y a même un Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on a beau dire, même si c'est un facho ou tout ce que vous voulez, il y a énormément de mecs de banlieue qui le respectent. Il y a énormément d'étrangers qui le respectent. Pourquoi? Parce que c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est un mec traditionnel, c'est un mec qui n'a pas peur. Voilà, vous voulez savoir le Trump français? Le Trump français, on l'avait déjà. Il s'appelait Jean-Marie Le Pen. Voilà. C'est un mec qui n'avait pas peur, qui n'avait pas froid aux yeux, qui avait des couilles, qui était justement dans le politiquement incorrect, mais pas de manière provocatrice. Il est dans le politiquement incorrect parce qu'il fallait être dans le politiquement incorrect. Parce qu'on en a marre du politiquement correct. Justement, le politiquement correct, c'est se restreindre verbalement et non verbalement dans le but de plaire. C'est de la pure démagogie. Et en fait, justement, ça vous freine. Ça vous freine, les gens en ont marre. Les gens veulent qu'on leur parle sincèrement. On en a marre de ces politiques qui gagnent du temps, qui disent « Oui, mais en fait, vous savez, cher François… » Non, on veut clairement, on veut des solutions. On veut de la franchise. Et d'ailleurs, on le voit que tous les politiques qui se mettent sur les réseaux sociaux, ça marche. Pourquoi? Parce que la télévision, c'est du faux. Il y a un prompteur, il y a des éclairages, alors qu'un politicien qui se lance sur TikTok, sur Snapchat, et c'est pour ça qu'il a du talent, de la popularité sur TikTok, Bardella. Parce que TikTok, ça rapproche les jeunes. C'est quelque chose qu'on a à portée de main sur son téléphone. Alors le mec, quand il fait une vidéo en selfie, il dit « Salut les gars, truc, machin », forcément, ça fait plaisir. Comme quand tu vois une personnalité connue aller sur Twitch. D'habitude, tu la vois tout le temps à la télé ou tu la vois à la radio, etc. Là, tu la vois sur Twitch, qui est une plateforme de live direct où tu as le contact direct avec les gens, avec le chat, etc. Forcément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les gens se sentent plus proches et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Le peuple français veut des gens proches du peuple et tous ces politiques et même au-delà de ça, même de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de contenu sortent de ce côté concret, sortent de ce côté réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Internet n'a plus le même goût et la politique n'a plus le même goût parce que ce sont des gens qui sont complètement hors sol. Les gens au gouvernement sont des gens hors sol. On se rend compte que le ministre de l'Agriculture, il n'a jamais été sur une terre agricole, il ne connaît rien du tout à l'agriculture. On se rend compte que le ministre de l'Économie, il ne connaît rien à l'économie. Il n'a jamais pris de l'argent dans une caisse, dans le sens pas piquer de l'argent, parce que ça ils le font. Ils n'ont jamais géré une caisse, ils n'ont jamais géré ne serait-ce que l'économie d'une petite entreprise, d'une TPE. On se rend compte que le ministre de l'Éducation nationale a été en école privée, etc., etc. On se rend compte que Macron, en fait, pareil, Macron il n'a aucun passif. Tout ce qu'il a été, c'est un banquier. Il a été banquier, les mecs. Il a été banquier chez Rothschild, pistonné par d'ailleurs l'ancien mari de Brigitte. Et pour ça, il faut lire Faits et Documents.
Ah bah oui, ah bah oui. Hein, voilà, monsieur Ozière. Enfin bref. Donc, pour terminer cette vidéo, moi, je porte pas forcément Bardella dans mon cœur, mais je trouve ça malhonnête de la part de Léa Salamé de dire vous n'avez, enfin, elle prétend que parce qu'il n'a jamais travaillé, il ne peut pas gouverner un pays, mais on se rend compte que la plupart des gens, en réalité, les politiciens, ils n'ont jamais travaillé non plus. C'est pas parce que tu as travaillé à la banque non plus, c'est pas un vrai métier. Hein. Il n'y a pas plus parasitaire que la banque. Hein. Demain, si tous les banquiers y crèvent, nous, on s'en sort. Nous, on s'en sort. Demain, si tous les politiciens y crèvent, nous, on s'en sort. Par contre, je peux vous garantir que si le boulanger y crève, là, ça va être compliqué. Là, je peux vous garantir que ça va être compliqué. Quand le serveur, le mec qui vous sert votre café tous les matins, il meurt, là, ça va être compliqué. Bon, bien que serveur, c'est un métier remplaçable aussi. Mais il faut des gens qui le font, ce métier-là. Et je suis pas sûr que ce soit... Je vois mal Macron en terrasse de café dire « Vous voulez quoi, un espresso court, sucré Ah non, bah non. » Et voilà. Et d'ailleurs, je reprends le cas de Trump. Mais Trump qui a été au McDonald's pour travailler une journée en tant que serveur McDonald's, c'était du génie. C'était du génie. Et on ne verra aucun politicien le faire. Ça va arriver, hein, de toute façon. Vous savez, on a toujours 10 ans de retard sur l'Amérique. D'ici 2-3 ans, vous allez voir Bardella, il va aller chez la boucherie ou comment Buffalo Grill, tu sais, il va s'habiller en petit indien, joyeux anniversaire, Timothée, vous allez voir, ça va arriver très vite. On va voir Emmanuel Macron faire le serveur à courte paille. Ah non, vraiment, c'est sûr et certain. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire. Globalement, comme d'habitude, hein, les médias français, malhonnêteté totale. Ça ne change pas d'habitude, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, donc Bardella, pas fan, mais là pour le coup, fallait dire les termes. Bardella n'est pas le Trump français, mais c'est pas parce qu'il n'a jamais travaillé qu'il ne peut pas gouverner un pays. Bien qu'effectivement, à 28 piges, avoir un mec de 28 piges face à Poutine ou à Kim Jong-un, j'en aurais un peu peur. Je ne pense pas qu'ils puissent rivaliser. Mais en tout cas, le but de la démocratie, c'est aussi d'avoir un gouvernement, d'avoir des gens qui connaissent le terrain. Donc on peut avoir Bardella en tant que visage présidentiel. Par contre, il faut juste qu'il s'entoure très très bien. Faut pas qu'ils mettent Julien Audoul, quoi. Faut pas qu'ils mettent Julien Audoul ou Meyer Habib au gouvernement. Faut qu'ils mettent des mecs qui connaissent le terrain. S'il met au ministre des Sports Delavier, s'il met en Premier ministre Alain Soral, s'il met en ministre de l'Immigration Delesquin, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est vrai, même si en tant que président vous êtes mauvais, mais que vous vous entourez des meilleurs, bah, en soi, on s'en fout. C'est le gouvernement qui fait le pays. C'est pas uniquement le président. Bien que le président français est un des présidents qui a le plus de pouvoir dans tous les gouvernements. En Amérique, c'est pas la même, par exemple. Donc bref, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques jours à demain. Mettez un like, abonnez-vous. On a passé les 40 000 abonnés. Je vous en remercie énormément. Ça fait plaisir. Bah maintenant, rendez-vous pour les 50 000 abonnés. Hein. C'est dans 10 000 abonnés. C'est pas tout de suite. Hein. Mais, j'ai quand même espoir. Et après, ce sera les 100 000. Ah bah oui, quand même, pour retrouver mon ancienne gloire du passé, pour ceux qui ont la référence. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.